Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le jeudi 13 juin 2024. Allez, on y va, on va commencer direct dans le vif du sujet avec un message de l'oracle G pour les événements donc à prévoir sur cette journée du jeudi. Allez. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Allez, soyons fous. Un petit tableau de 9 avec l'oracle G pour avoir divers messages. Alors, vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein, les amis. Parce que, à mon avis, on va avoir plusieurs messages différents. Il y a des choses qui vont peut-être vous parler, d'autres moins. Donc, faites preuve de discernement. Et puis aussi, adaptez par rapport à votre situation. Moi, souvent, je donne des exemples. Mais c'est à vous aussi de voir comment ça correspond à vous, votre vie. Voilà, alors je ne sais pas si vous verrez tout, parce que ça fait un... Bon, on va essayer. Bon, alors là... Alors, ici, on va défendre quelque chose, on va défendre ses intérêts sur le plan financier. On dirait un peu un bras de fer. Moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez, une négociation peut être un petit peu difficile parce que vous avez la route, donc le côté un petit peu épreuve, compliqué. Bon, au final, on arrive à trouver un terrain d'entente, mais c'est pas forcément évident. Vous voyez, avec l'hôpital, là, ici, et la route. Bon, vous pouvez être en face d'une personne qui est très dure en affaires. Et ça va vous demander vraiment de vous affirmer, de vous imposer. Ici avec le lion, alors on vous dit de rien lâcher, hein, même si cette personne vous paraît un petit peu difficile à faire, à faire changer d'avis ou à aller dans votre sens. Pour moi, vous finirez par vous entendre, mais ça peut être compliqué et ça peut prendre du temps surtout. Et j'ai l'impression que vous allez devoir quand même trouver les bons arguments face à cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ici la femme, la personne quand même d'âge mûr. Donc ça peut être bien sûr une négociation avec une femme plus âgée que vous, bien entendu. Mais ça peut être aussi l'indication tout simplement que cette personne en affaires, elle a beaucoup plus d'expérience que vous, beaucoup plus de, vous voyez, de bouteilles. Donc, elle aura elle aussi des arguments peut-être très pertinents à vous opposer durant cette négociation. Donc, ça va être à vous de contourner un peu les arguments de cette personne. J'espère que je suis claire dans mes explications. Ça peut vous tracasser à un moment donné, vous donner du fil à retordre, mais je pense qu'avec de la persévérance, de la détermination, vous arrivez quand même à trouver quelque chose qui soit satisfaisant pour vous. Hein. Alors, on est, oui, peut-être sur une négociation effectivement financière un petit peu musclée, dans le cadre d'un achat ou d'une vente, par exemple, mais ça peut être aussi par rapport à votre situation professionnelle, hein, renégocier votre salaire, etc. Qu'est-ce que je vois aussi? J'ai l'impression qu'on peut avoir quelque chose à défendre aussi peut-être par rapport à un accident ici que vous devez faire reconnaître. Soit vous avez eu un accrochage sur la route avec quelqu'un et voilà, peut-être que vous êtes en litige avec la personne avec qui vous avez eu l'accident. Peut-être que vous n'êtes pas en tort, mais l'autre oui. Mais je ne sais pas, il y a eu peut-être délit de fuite, peut-être absence de témoins qui peut prouver lors du constat que vous n'étiez pas en tort. Ou alors c'est un problème avec l'assurance aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'on peut avoir cette idée-là. Ou alors ça peut être avoir des difficultés à faire reconnaître aussi, peut-être au niveau de la santé. Hein, des conditions de santé, un accident du travail, par exemple une maladie professionnelle, un handicap. Hein. Bon là, c'est le même message, faut rien lâcher les amis. Hein. Ok? Allez, on va regarder maintenant ce que l'on a au niveau du message en lui-même. Ah, regardez, vous voyez, on a le serpent. On a les oiseaux, ouais. On a une négociation ou alors une communication ici avec un homme. Il faut vous méfier de ce qui est dit, de ce qui est communiqué. On a le serpent, donc on a une personne qui n'est pas vraiment fiable dans ce qu'elle vous transmet.
Ouais, et en plus, ça peut toucher votre sphère affective, hein, puisque ici, on a les deux cœurs, on a les symboles sexuels, on a les chiffres, on a la protection, par contre, on a la balance et on a l'homme. Bon, on a deux énergies masculines. Ok. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on pèse le pour et le contre. Pour beaucoup, dans une situation qui vous touche vraiment beaucoup. On peut être effectivement sur une situation, bien sûr, sentimentale et amoureuse. Dans ces cas-là, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Et si c'est le cas, si vous vous ressentez dans ce que je suis en train de vous dire, vous avez une personne qui vous raconte des bobards, à qui vous plaisez très certainement, qui a des intentions vis-à-vis de vous. Hein, pour moi, très clair ici avec les symboles sexuels, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est peut-être que ça. Peut-être que cette personne ne recherche qu'une aventure. Ici, vous avez un autre homme qui semble plus équilibré sur le plan émotionnel et sentimental. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la balance. Et surtout, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fiable, hein, parce qu'il est accompagné de l'étoile. Donc, c'est une personne, pour moi, qui est peut-être plus honnête, plus sincère, et surtout plus stable aussi, hein, sur le plan relationnel que cette autre personne. Donc, peut-être un choix à faire. C'est peut-être aussi pour les célibataires l'indication que vous allez très prochainement faire plusieurs rencontres, vous allez avoir plusieurs opportunités et ce sera à vous de juger quelle est la bonne personne ou en tout cas celle qui vous paraît la plus correcte et aussi qui vous paraît la plus intéressante, bien sûr par rapport à la fiabilité de la personne, mais je pense aussi par rapport aux intérêts que vous avez en commun, la personnalité, etc. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que pour moi, vous saurez faire la part des choses parce que vous avez quand même la protection. Donc, même s'il y a une personne qui essaye de vous embobiner, je pense que votre flair, hein, vous allez le sentir très très vite. Hein, vous allez déceler le baratin et le mensonge. Autre chose que je vois au travers de ce message, je pense que vous pourriez avoir des très belles opportunités. Ici, on va plutôt parler d'argent, peut-être même commerce, transactions. J'ai l'impression que vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs dans cette situation. C'est pareil. Faites attention avec qui vous faites affaire. Il y a une personne, un personnage qui peut essayer effectivement de vous arnaquer et un autre personnage pour moi où la proposition est sérieuse. Donc là, ça peut parler de votre vie professionnelle. Vous pouvez avoir deux interlocuteurs différents si vous êtes à la recherche d'un emploi. Une proposition qui est bien, qui est stable, qui est sérieuse. Et puis, ce qu'on vous délivre comme information, c'est la vérité. Et puis là, on essaye de vous cacher quelque chose. Ça peut être sur autre chose, hein, aussi tout ce qui est transactions financières, matérielles. Vous avez par exemple aussi peut-être l'opportunité de faire un choix entre deux entreprises si vous voulez faire des travaux, par exemple. Hein. Il y a un devis qui est excessif et puis peut-être une société qui ne fait pas du bon boulot. Hein. Et puis une autre qui est correcte, compétente. À vous de voir. Mais on voit que vous allez de toute façon devoir peser le pour et le contre et peut-être prendre une décision très rapide avec les chiffres. Mais je pense que vous saurez faire le bon choix là, ici. Allez, on va maintenant continuer avec un autre petit message. Alors, qu'est-ce qu'on va interroger? Allez, on va se faire un petit Lenormand. On va se faire un petit Lenormand. Allez, pour cette journée donc du 13 juin 2024. Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais vous proposer un petit message pour différents secteurs. Avec le petit Lenormand. Alors, ici le pro. Ici le financier. Ici, la vie relationnelle. Et ici, la surprise. Voilà.
Il y a des nouvelles là qui vous stressent, hein, qui vous parviennent sur cette journée du jeudi. C'est peut-être des contrariétés. En tout cas, on voit qu'il y a un peu d'inquiétude, du stress. C'est par rapport à une personne de cœur pour moi, mais de votre famille. C'est plutôt familial, hein, ici. Une personne un peu plus âgée que vous. Ok. Alors, pour le pro. Pour le pro, écoutez, tous les espoirs sont permis. Ça se passe bien, hein. Si vous êtes en pause, pour moi, c'est une journée où, comme je le dis, RAS. Rien à signaler de particulier. C'est serein, c'est fluide, pas de mauvaise surprise, pas de surcharge de travail. C'est une journée qui se passe normalement, même au niveau relationnel. Tout va bien avec les collègues, vos supérieurs hiérarchiques. Hein, voilà, on parle en tout cas d'une harmonie. Pour les personnes qui sont dans un projet vraiment important, qui leur tiennent à cœur, ici on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Hein, c'est la bonne direction pour vous. Vous finirez par atteindre vos objectifs. Et pour moi, il y a même l'idée, quelque part, d'un vœu qui se réalise par rapport à un souhait que vous avez dans ce domaine précis. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, on vous dit patience, ça va arriver. C'est peut-être pas demain, hein, c'est peut-être pas sur cette journée du jeudi, mais en tout cas, ça vient. Hein. Donc, continuez vos efforts, continuez vos recherches. À un moment donné, vous trouverez le job qui vous correspond, la bonne proposition pour vous, le poste qui vous convient aussi, hein, parce que c'est ça l'idée de l'étoile. Non seulement c'est l'assurance d'une situation qui s'arrange, qui rentre dans l'ordre, mais aussi l'assurance de pouvoir trouver vraiment quelque chose qui est idéal par rapport à nos attentes. Donc, très bon sur le plan professionnel. Alors maintenant, le plan financier, matériel, vous voyez, c'est bien dans les énergies du premier message qu'on a vu. Vous allez avoir affaire à quelqu'un sur cette journée qui est très rusé, très malin et qui peut même endormir votre confiance. Le renard, c'est une personne qui a tendance à embobiner. Hein. Donc, attention à tout ce qui est trop beau pour être vrai. Attention au discours où tout semble parfait. Moi, je vous dirais de bien étudier les propositions que vous avez. Si vous avez envie de faire un investissement financier, c'est pareil, hein, même par rapport à votre banquier. Hein. Si c'est un rendez-vous avec la banque et qu'on vous présente un produit d'investissement, je ne sais pas moi, un produit d'assurance ou un crédit, puis qu'on vous dit, voilà, on va vous obtenir un crédit pour tel montant, dans telles conditions et tout, lisez bien quand même tous les petits alinéas. Produit d'assurance, même chose. Hein. Attention, là on vous dit grande vigilance. Si c'est pour un achat ou une vente, c'est pareil. Hein. Il va falloir, vous, être prudent et vous-même être stratégique hein, pour arriver à vos fins et surtout ne pas vous faire avoir. Maintenant, la vie relationnelle. La vie relationnelle, vous avez des nouvelles d'une personne et ça vous fait plaisir. Ici, c'est le chien. Alors, attendez, on va retirer dessus. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais mieux fait d'arrêter là. Je viens de retirer le serpent. Bon, attention, vous avez un ami, une amie ici qui n'est pas fiable, qui vous raconte d'être crack. Ouais, voilà. Hein. En plus, c'est bien au niveau de la communication. Quelqu'un qui vous ment, hein, qui vous mène en bateau, les amis. Je ne sais pas si c'est en lien, encore une fois, parce que le relationnel, après tout, c'est vaste. Hein, ce n'est pas forcément un ami, une amie. C'est peut-être quelqu'un, au contraire, qui vous paraît très bien sous tout rapport, qui vous paraît digne de confiance. Et en fait, bah, c'est un requin derrière. Hein. En tout cas, qui est prêt, je ne sais pas, à tout pour vous embobiner. Et pour vous emmener peut-être sur une voie qui n'est pas du tout bonne et qui peut être catastrophique pour vous. Donc attention aussi à tout ce qui est signature ici, hein. Encore une fois. Alors maintenant, la surprise. Alors la surprise, on a une sortie, peut-être une sortie qui n'était pas prévue, hein, et qui arrive soudainement. Vous allez devoir vous prendre une décision par rapport à cette proposition qui est faite. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a des contacts, encore une fois, par rapport au domaine financier et matériel. Et là, j'ai envie de dire que si c'est le cas, alors voilà, j'ai deux messages. Hein. Soit on a une sortie qui n'était pas dans votre planning, à vous de voir si vous acceptez ou si vous refusez, d'accord ? Alors un cinéma, un resto,
un dîner en tête-à-tête avec une personne de cœur, voilà, je ne sais pas, une activité quelconque, ok. Soit on est vraiment sur l'aspect financier et matériel. Et là, ici, on vous dit de faire le tri entre les différents contacts que vous avez. Avec la faux, c'est ça, il faut couper dans le tas. Donc, il y a des contacts qui sont bons, pour moi, qui sont viables, fiables, et d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez, on répète un petit peu le même message, et avec lesquels il ne faudra pas donner suite. Hein, ok, pour votre sécurité financière et matérielle. Voilà les amis pour les petits messages donc, que l'on avait concernant les différents secteurs. Maintenant, on va terminer avec un petit message pour la vie affective et sentimentale. Et on va faire comme d'habitude. On va tirer 3 cartes. Voilà. On va tirer pour les personnes en couple et en lien. Et ensuite, on regardera pour les célibataires. Alors, pour la journée du jeudi 13 juin 2024. Et nous avons paix et liberté. Ça c'est bien. Évaluation. Ah, ok. Pour moi, vous êtes en train d'évaluer une situation ou une personne même. Et ce que vous avez, enfin la conclusion de cette évaluation, ça vous apporte une sorte de libération. Ou alors ce que vous constatez chez cette personne, eh bien ça vous rassure. Il y a un sentiment en tout cas de soulagement derrière. Donc ce que vous apprenez ou ce que vous découvrez de cette situation ou de cette personne en tout cas, vous rassure au final. Ou vous conforte dans une idée, une première impression que vous aviez au niveau de cette personne. Alors ici, on va regarder pour les personnes qui sont en lien et ici pour les personnes qui sont célibataires. Alors, les personnes en lien. Tribunal, ok. Bon, il y a des réponses. Verdict. Bon, ici, vous avez la confirmation que vous êtes en présence de votre âme sœur. On a l'âme sœur et on a la famille. Alors, pour moi, il y a des projets ici. D'ordre familial, pardon. Si je ne parle plus bien français, ça ne va pas. Des projets familiaux qui se mettent en place et on a des réponses en ce sens. Ensuite, pour moi, c'est la confirmation que vous êtes bien avec cette personne, malgré peut-être les difficultés, les hauts et les bas, que vous êtes avec la personne qui vous convient au quotidien et avec qui vous avez envie de créer une famille, de fonder un foyer. Ce que je vois aussi sur cette journée du jeudi, c'est qu'on peut avoir des réunions de famille. Alors peut-être que vous allez voir des membres de votre famille avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez vous réunir avec vos enfants, vos parents respectifs, etc. Pour moi, je vois aussi peut-être l'occasion d'avoir un repas de famille ou une sortie en famille. Et peut-être que vous allez apprendre d'ailleurs lors de cet événement familial une information très importante. Alors maintenant, les célibataires sauveurs, l'ouverture et prendre soin de soi. Bon, il y a des ouvertures, peut-être des nouveaux contacts pour les célibataires. Mais je dirais, faites attention à ne pas tomber dans le rôle du sauveur. Si c'est quelqu'un qui a besoin, voyez... j'allais employer un terme qui n'est pas très sympa, mais qui a besoin d'une maman ou d'une infirmière pour régler ses problèmes, voyez. Attention à ça, parce que cette énergie-là, moi je l'aime pas trop dans l'oracle Une histoire d'amour. Le sauveur, c'est toujours, voyez, celui qui est là pour sauver l'autre en fait. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège et surtout à ne pas être en face d'une personne qui recherche ça en vous. Mais bon, voilà, on vous dit que vous pouvez avoir des nouveaux contacts, pourquoi pas, à vous de voir si vous y donnez suite ou pas.
Déjà, on n'est pas de toute façon tout de suite sur une relation, on va dire, intime et amoureuse. On est sur une ouverture, donc une possibilité. À vous de voir si vous avez envie d'y donner suite ou non. Voilà les amis pour cette journée du jeudi 13 juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, à demain.